Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez tous bien mes amours, mes anges. Alors, ensemble, on va aller voir ce que je peux déjà te prendre ici. Nous sommes dans le face-à-face entre votre offre et la tièce. Alors, belle semaine à chacun et à tous. Si tu n'as pas encore suivi justement le message de la semaine, c'est déjà disponible sur ma page YouTube Chantal Guidon, c'est Tarot, va y faire un tour pour pouvoir déjà savoir ce que j'ai mis en place pour toi. Et justement, l'enseignement de la semaine est mis en place aussi déjà sur ma seconde page, justement. La reine céleste divine, justement, déjà dans la description, tu as mes coordonnées, c'est-à-dire l'adresse, le lien pour aller déjà suivre cet enseignement qui est porteur de bonnes nouvelles pour toi. D'accord? Alors, donc tout de suite déjà, on va se lancer. Il faut déjà s'abonner, il faut déjà liker, il faut commenter, la vidéo et là justement votre autre avec la tièce, qu'est-ce qui se passe, les énergies entre ces deux-là, c'est justement c'est à ça que nous allons nous y accrocher et déjà pour savoir comment est-ce que ça avance et qu'est-ce que ça annonce pour eux dans un futur proche, c'est-à-dire les jours prochains justement. Alors l'énergie de votre autre face à la tièce, paf, nous sommes partis et l'énergie de la tièce ici justement face à votre autre, c'est à ça que nous allons nous laisser orienter, guider déjà ici tout de suite et nous sommes partis. Ben c'est ça, l'énergie de votre autre déjà face à la tièce, tout commence bien. Ben voilà. Et là, l'énergie de la tièce face à votre autre, on est parti ici, hein, d'accord, et puis on est parti pour aller savoir ce que ça annonce, mais on voit que ça commence parfaitement bien avec beaucoup, beaucoup de cartes à la fois. Mais on n'a pas d'autre choix que de les garder, toutes ces cartes, parce que la tièce, elle a forcément beaucoup de choses à dire. D'accord? Alors, donc du coup, nous, on va nous rester, on va se laisser concentrer tout de suite et puis on est parti. Si tu n'es pas encore passé pour ton inscription justement pour l'édition, l'événement qui est mis en place pour la fin de l'année, pour toi, pour te libérer hein, de tout plan de l'ennemi, de tout plan du diable sur ta tête pour la fin de cette année, tu peux déjà faire un tour. Déjà dans la description, tu as toutes mes coordonnées, tu as mes mails et tout, nous sommes partis. Alors, votre autre face à la tiasse. On voit quelqu'un ici qui est en train de faire, j'entends des michou. Je suis en train de voir quelqu'un ici qui est en train de reprendre ses énergies face à la tièce. Je vois quelqu'un ici qui est vraiment dans cette notion de renouveau avec la tièce. Je vois quelqu'un ici qui est en train de prier, revenir avec la tièce. Donc ici, en réalité, on voit un nouveau commencement. On voit votre hôte qui est en train vraiment de se lancer dans un nouveau départ avec la tièce. Votre autre qui veut à nouveau récupérer la pièce, stabiliser les choses avec la pièce. Enfin, votre autre qui présente vraiment ses excuses ici à la pièce et qui essaye vraiment de remettre les choses en ordre avec la pièce ici. D'accord? Et la pièce, elle, en face de votre autre, justement, on voit ici que elle est partante. Hein. Elle, ça a été toujours son souhait d'ailleurs. Hein. Donc, elle se laisse aller. Hein. Elle se laisse emporter là. Elle se laisse engager hein, avec votre autre là. Donc la tièce, ça y est, elle veut de ça, elle tient à ça, et puis elle ouvre les bras grandement pour recevoir votre autre. Parce que ici, on voit que oui, ça, c'est ce que l'on veut. Mais là, votre autre, ce qui prévoit et que la tièce ne voit pas, c'est que c'est quelqu'un qui essaie juste, d'accord, pour le moment, de se couvrir avec la tièce. Voilà. C'est quelqu'un qui essaie juste de vouloir, pour le moment, prendre la tièce, d'accord, comme étant sa couverture. C'est-à-dire, je suis avec toi et aux yeux de tout le monde, c'est que tu es ma femme. Mais à vrai dire, moi-même, je n'ai pas encore ce que je veux. Donc, du coup, tu es juste là dans ma vie, je ne t'apporte rien, je ne te fais rien, je n'ai plus de temps pour toi, je n'ai plus de beaux moments à passer avec toi, je ne suis pas là pour toi, je ne serai pas là pour toi, je n'ai rien à partager avec toi, on peut rien faire ensemble. Voilà. Donc, du coup, je disparais, je réapparais, je sors comme je veux, je viens comme je veux. Voilà, en fait, ce que votre hôte cache à la tièce, c'est que je vais juste t'accepter là, à nouveau là dans ma vie, mais il y aura rien de bon entre nous. Tu vois, voilà, je serai pas là pour toi. Donc, voilà, pense pas que je serai
vraiment disponible pour toi. Voilà. Et cette fois-ci, dans cette relation, je vais beaucoup plus me choisir. Vous voyez, c'est comme un célibat voilé. Vous voyez ce que je dis? C'est comme ça. C'est quelqu'un qui est comme un célibataire, mais dans un couple ou dans une relation. Tu vois, voilà. C'est quelqu'un qui veut fonctionner comme ça avec la tiesse. Hein, en attendant, ou le temps pour lui, vraiment de se retrouver avec qui il veut ou avec, et comment, quoi. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Parce qu'il sait que la tiesse l'aime beaucoup et que la tiesse est prête à tout pour lui. Donc, il veut cacher un peu son jeu. Et la tierce aussi réserve aussi des mauvaises surprises à votre autre. Les surprises qu'elle réserve à votre autre ici, c'est que elle non plus en fait ne tient plus à lui. Et elle, en fait, accepte juste sa proposition à nouveau, parce qu'en fait, aux yeux de tout le monde, voilà, ça lui permet de se glorifier et de montrer à tout le monde qu'il n'a pas d'autre choix que de revenir à chaque fois à ses pieds. Mais par la suite, en fait, elle décide lui faire un sale coup. C'est-à-dire, elle décide l'abandonner, elle décide, en fait, profiter de lui financièrement, profiter de ses énergies, profiter de tout ce qu'il a. Et puis, après tout, voilà, on voit, vous voyez, c'est comme il y a un mensonge. Vous voyez, la pièce ici, elle essaye de cacher quelqu'un dans sa vie ou d'être avec quelqu'un d'autre dans sa vie, mais de faire croire à votre autre, ok, je vais faire un effort pour nous et tout, mais sachant bien qu'elle part pour cet autre-là. Donc, elle aussi, elle joue à un jeu de semblant. Donc, tous deux, ben écoute, c'est pareil, hein, ça tombe à pic là, c'est pareil. Alors, le projet âme sœur est déjà disponible. Si tu n'as pas encore intégré la communauté des âmes sœurs, c'est que tu ne sais pas encore si tu es spirituel ou pas. Parce que si tu es une personne spirituelle, c'est que tu dois faire partie d'une communauté. C'est une obligation. C'est ça qui te renforce, c'est ça qui te donne plus de foi, plus d'énergie. C'est ça qui t'aide à propulser, d'accord, sur le chemin sur lequel tu es. C'est ça qui t'aide à grandir, hein, justement, dans ta mission. C'est ça qui t'aide à plus évoluer et à ne plus tomber, à ne plus te cogner la tête, à ne plus en fait, reproduire les mêmes erreurs de ta vie. Non, parce que désormais, tu te sens en sécurité, encouragé, soutenu, vraiment, par les membres qui sont comme toi. Alors, la communauté âme sœur te permet de partir avec l'homme de ta vie, avec la femme de ta vie, avec une personne qui t'est destinée. Voilà, la communauté des âmes sœurs ne vient pas te parler de ton âme sœur, ne vient pas te parler de ta flamme jumelle, mais vient te parler de quelqu'un qui t'est destiné, quelqu'un qui voit les choses de la même manière comme toi, quelqu'un qui a la même vision comme toi, quelqu'un qui est aussi spirituel comme toi, quelqu'un qui suit les mêmes enseignements comme toi, c'est quelqu'un qui suit bien Chantal, fait Chantal Guidance et Tarot comme toi, quelqu'un qui suit bien mes enseignements aussi et qui est aussi prête à te suivre, à te soutenir dans tes projets, quelqu'un que tu vas soutenir aussi, qui va te soutenir, quelqu'un qui va te comprendre, quelqu'un qui, voilà, qui n'apparaît pas dans ta vie, qui disparaît dans 2 jours, dans 3 jours, non, quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui veut d'une femme, qui veut réellement d'un homme aussi dans sa vie et qui est destiné ou déterminé, voilà, à partir avec quelqu'un qui va te choisir et qui va te combler, en fait, avec qui tu pourras vraiment avoir un nom. Voilà. Donc, du coup, dans cette communauté-là, il n'y a pas de la près, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de, ce n'est pas comme les sites où vous partez vous inscrire et puis voilà, n'importe qui peut tomber sur toi, faites-toi de ce qu'il veut et puis te jette et puis pas encore trouver quelqu'un d'autre. Non, c'est purement spirituel et pur et purement naturel. Donc ici, c'est le plan de l'univers pour toi. Si c'est que tu n'as pas encore intégré cette communauté, il faut déjà te lancer. Si tu as la recherche d'un homme, tu as la recherche d'une femme, tu as la recherche de la paix, de ta paix intérieure, hein, tu as la peut-être juste d'un partenaire, tu vois, quelqu'un avec de bons amis et tout, ben, comme ça te plaît, tu as la recherche de faire partie vraiment d'une communauté où vous vous entendez bien, voilà, qui est dans ton pays, où vous vous entendez bien, vous pouvez vous soutenir, des trucs comme ça. Il faut intégrer cette communauté. Je te rassure, tu seras comblé. Désormais, tu seras plus seul. Désormais, tu vas plus te sentir seul. Désormais, tu seras plus avec des fausses personnes autour de toi dans ta vie. Où tout le temps, tu te protèges de tout le monde. Tu ne sais pas qui est qui. Ouais. Désormais, tu seras épargné de tout ça. Et pour ça, il faut intégrer cette communauté. C'est même pas du tout coûteux. Je te rassure, c'est pas coûteux, c'est juste à 50 euros. Et si c'est que tu es déjà dans un couple et tu veux que ton homme ou ta femme soit spirituel comme toi, c'est que cette personne, tu veux que cette personne soit
engagé, décisif et comprend les choses comme toi, que cette personne fasse partie d'une équipe spirituelle comme toi et que, en fait, cette personne soit prête à voyager avec toi, à sortir avec toi dans cette équipe, à apprendre des enseignements comme toi, à voir les choses de la même manière comme toi, intègre cette communauté avec cette personne. Intègre ça avec cette personne pour que ta relation puisse rester à l'éternité et pour l'éternité. Donc, du coup, déjà, dans la description, tu as toutes mes coordonnées WhatsApp, tu as toutes mes coordonnées mail. Tu peux déjà m'écrire pour pouvoir t'inscrire, pour pouvoir faire partie de ces communautés-là. C'est très important pour toi. Et donc, du coup, nous nous laissons avancer la tièce face avec autre. Ben écoutez, hein, les deux là sont dans un jeu là que je comprends pas, hein, mais écoute, ils se disent chacun être maline ou malin hein, de leur côté, mais malheureusement, ils sont plus malins ou plus malines l'un que l'autre. C'est tout. Vous voyez ce que je dis? Ben voilà. La tierce, elle, carrément, elle veut foutre de la merde hein, dans la vie de votre autre. Hein. Elle veut carrément foutre de la merde dans la vie de votre autre. Et votre autre ici, carrément veut aussi foutre de la merde dans la vie de cette tierce. Ok, donc dans un futur proche, justement. Ouais, c'est ça. Vous voyez, votre autre ne pense qu'à vous. Hein. Votre autre ne veut que vous. Votre autre, en réalité, veut juste accepter à nouveau la tierce dans sa vie, le temps de tuer le temps. Je ne sais pas comment vous expliquer. Le temps qu'il ne se rassure d'être avec vous. Le temps qu'il ne se rassure de se rapprocher de vous et de se rassurer d'être avec vous. Donc, votre autre ici, il veut juste se couvrir avec la tierce, le temps d'être prête pour venir à vous, hein, ou le temps de vous attirer à lui, ou le temps, vraiment, votre autre ici, vous le hantez, hein. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais c'est comme si il est marabouté. Hein. Est-ce qu'il y a des féminines qui ont marabouté leur autre? Ah, là, je ne pense pas, parce qu'une féminine spirituelle n'a pas de ces intentions. Quand tu es spirituelle, tu ne forces pas les énergies, surtout pas avec la magie noire, du tout pas. C'est pas possible. Donc ici, moi je pense ici par contre que c'est un retour à l'envoyeur pour votre autre. Hein, voilà, si entre-temps il vous avez enfermé, vous avez fait vraiment vous jetez des sorts pour que vous soyez fou, folle amoureux de lui, ben écoutez, ça retourne sur lui. C'est lui qui est malade amoureux de vous là. Donc il veut de vous, il ne voit que vous, il ne tient qu'à vous, mais il veut juste se couvrir avec la tierce. Voilà. Et la tierce, elle, ben écoute, elle réfléchit hein, à 1000 à l'heure. Hein. Elle pense, elle est beaucoup plus dans les réflexions. Elle pense aux stratégies mettre en place, d'accord, pour lui mettre aussi des bâtons dans les roues. Voilà. Donc du coup, elle change pas. Hein. Elle change pas. Elle est toujours dans les mensonges, dans la toxicité, dans la manipulation, dans la ruse. Voilà quoi. Elle planifie plein de choses aussi contre votre autre ici. Ben, elle change pas. C'est la même stratégie. Elle change pas. Mais cette fois-ci, c'est pire. Hein. Cette fois-ci, c'est pire parce que, écoute, elle veut essayer de faire croire aussi des choses à votre autre, que tout va bien. Donc, elle cherche toutes les stratégies, d'accord, pour faire croire à votre autre que tout va bien, tout est parfait. Mais pas derrière, elle sait bien que c'est vraiment, quoi, c'est de la merde. Hein. C'est justement pour lui faire perdre, justement pour lui mettre des bâtons dans les roues, justement pour lui enlever tout ce qu'il a et justement pour le déséquilibrer. Donc là, ben voilà, merci beaucoup. Voilà, j'ai mon chéri qui me fait mon petit déjeuner là à côté là. Et vous voyez, ça commence par sentir bon à mener. Là, il faut pas quand même. Ah là, mon mari, quoi. Eh ben voilà, bon appétit à tous, hein, d'accord? À partir du moment où tu suis cette guidance, c'est que tu es à table. Bon appétit à toi, je t'embrasse très fort. Ben voilà, moi je vais quand même rester concentrée, hein, d'accord, sur ma guidance afin de ne pas me laisser perturber par les énergies de mon chéri qui me perturbe le nez là. On est parti. Donc ici, votre autre karma ici, il n'est pas encore décidé. Hein. Non, il ne s'est pas encore décidé, mais il essaie juste de faire croire à la tierce qu'il s'est décidé et qu'il a choisi. Voilà. Qui s'est décidé et qu'il a choisi et que c'est elle, vraiment la personne qui fait vibrer son cœur, mais en pensant à vous. Toutes ces énergies sont focalisées sur vous.
Donc, c'est très clair hein, que cet autre-là, vraiment, essaye d'embêter cette pièce-là. Ouais. C'est quelqu'un qui... En fait, votre hôte, avec ce que je vois ici, c'est quelqu'un, il se voile avec la pièce depuis toujours. Hein. Il essaye de se voiler avec la tête depuis toujours. Quand il essaye de s'enfuir et il n'y arrive pas, alors il essaie de revenir sous ses pieds, de se voiler avec elle. Et pendant ce temps, il essaie de préparer un autre coup, en fait. Il essaie de préparer à partir avec quelqu'un d'autre. Et dès qu'il a la possibilité, pouf, il s'en va. Mais cette fois-ci, s'il échoue encore, il revient. Et puis, il essaie. C'est quelqu'un qui cherche vraiment sa porte de sortie. Hein. C'est quelqu'un qui cherche vraiment sa porte de sortie. Mais la tierce, elle aussi, elle sait. Hein. Elle sait bien que votre hôte essaye de. Et elle aussi, elle lâche rien du tout. Hein. Elle lâche rien du tout, la tierce, là. Oh my God. Donc, votre autre essaye vraiment de faire croire à la tierce, cette fois-ci, vraiment, que la relation est stable, qu'il est mature cette fois-ci, voilà, que la relation est équilibrée, ses énergies sont normales actuellement, et que vraiment, il n'est plus là pour perturber la relation, il n'est plus là pour déséquilibrer la relation, qu'il est là pour vraiment quelque chose de bien, et que la paix règne, et que tout va bien. D'accord? Alors, la tierce aussi va faire semblant de lui montrer la même chose. La tierce aussi va faire semblant de lui montrer la même chose, qu'elle est cette personne qui lui apporte la paix, le bien-être, l'équilibre. Ben, les deux jours à un jeu de part et d'autre, quoi, vous voyez. Et puis bon, voilà, ils essayent d'être plus malines ou plus malins l'un que l'autre. Hein. On vous dit, c'est bien ça, hein, ce que votre autre essaye de faire. Donc, il essaye vraiment d'arranger la situation avec la tierce, de se stabiliser avec la tierce, de lui présenter ses excuses et de vraiment se positionner avec elle, d'accord? Pendant ce temps, il pense à vous, il veut de vous, il tient à vous. Et elle aussi, de son côté, ben écoute, elle essaie de jouer le jeu. Elle essaie de jouer le jeu parce que, regardez-moi ça, j'ai reçu cette carte à l'envers. Vous voyez, je l'ai eu à l'envers. Donc ici, c'est plus de l'amour ce qu'elle ressent pour lui, hein, pour votre autre. Hein. Non, non, non. C'est plus de l'amour, mais ici, c'est... Comment moi je vais appeler ça? Ah là là. Donc c'est quelqu'un, moi je me dis, la tueuse, ce qu'elle ressent pour votre autre cette fois-ci, c'est de la haine. Hein. C'est pas de l'amour. Hein. C'est de la haine ou bien de la... Je ne la vois non plus de la possessivité. Mais ici, c'est quelqu'un qui veut vraiment, vraiment faire du mal à votre autre. Hein. Et votre autre ici, ben écoute, ils sont dans le jeu. Hein, et lui, en fait, il se voit en couple avec vous. Lui, il se voit en couple avec vous pendant qu'il propose à la tierce la stabilité, l'équilibre et tout. Lui, il se voit tout ça avec vous. Il se voit tout ça avec vous. Donc, ben écoute, c'est quelqu'un qui fait le contraire des choses et qui se ment là. Qui se ment là. Votre autre, il se ment. Et la tierce, elle sait bien que cet autre-là lui ment. Elle sait, elle est consciente que cet autre-là lui ment et qu'il veut juste profiter à nouveau d'elle. Donc, vraiment, elle prévoit en fait ici, elle va plus laisser faire la tierce là. Elle va plus laisser aller à l'intimité avec cet autre-là, non. Mais moi, je pense que cet autre-là, votre autre trouve que c'est la meilleure stratégie à nouveau d'atteindre cette pièce. D'accord? Ouais, c'est ça, regardez. Votre autre en souffre, hein? Il en souffre énormément aux côtés de cette pièce-là. Il a des pleurs, des larmes, des plaintes. Votre autre, il n'en peut plus, là. Il n'en peut plus aux côtés de cette pièce-là. Hein. Et puis, trop de doutes, trop de déséquilibre, trop de perturbations. Il sait qu'il a de la malchance aux côtés de cette pièce-là et tout. Et cette pièce-là, en fait, elle se demande si à nouveau, il faut qu'elle essaye de protéger encore ce lien. Elle se demandait parce qu'elle-même sait que cette fois-ci, elle n'est pas sincère et elle n'est plus sincère. Donc, est-ce qu'il faut encore protéger ce lien à nouveau? Donc, c'est la question qu'elle se pose. Parce que là, on voit clairement qu'elle se lance ou elle est en train de planifier encore se lancer à nouveau dans le coachisme. D'accord? Et grâce à ça, elle essaie vraiment de maîtriser votre autre. Hein. Votre autre sait et est conscient ici que sa vie est fouchue hein, aux côtés de cette pièce. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il sait que vraiment, cette pièce, elle est vraiment sa mauvais chemin. Il sait qu'avec cette pièce, c'est qu'il ne pourra pas y arriver. Hein. Il est conscient aujourd'hui. Hein. Donc, votre autre, on voit qu'il sera très, très agressif avec la tiesse. Hein. Ouais, dans ses comportements, il est violent, il est méchant. Hein. Vraiment, il prouve dans ses comportements clairement à la tiesse ici que c'est malgré lui, en fait, qu'il accepte. C'est ça.
Et, et ben voilà, je te prouve que oui, tout va bien. On est désormais stable, mais ne m'importune pas. Ne m'importune pas. Si c'est que tu penses que oui, tu vas me séduire, tu vas me retrouver dans tes bras, tu vas me faire ci et tout. Non, quoi, niette, quoi. Voilà. Tu es là juste comme une sœur pour moi et il n'y a rien d'autre qui nous lie. Donc voilà, ne m'importune pas du tout parce que je sais que tu es mon mauvais chemin. Je sais que tu es la mauvaise direction pour moi. Je sais que toi et moi, ça ne peut pas se faire. Je suis bien consciente, mais juste que voilà, je te laisse là le temps pour moi de retrouver ma féminine. Voilà, le temps pour moi de stabiliser les choses avec ma féminine parce que c'est elle que je veux. Et pour d'autres personnes ici, on me dit que votre autre ici, pour certaines personnes, hein, ça ne peut pas parler forcément à tout le monde, mais pour certaines personnes ici, il y a votre autre qui pense ici que vous avez pris le mauvais chemin en partant avec quelqu'un d'autre. Voilà. Si c'est que vous êtes parti avec quelqu'un d'autre, votre autre pense que vous avez pris le mauvais chemin et ça le fait souffrir énormément. Ça le fait souffrir énormément. Vous voyez la tierce, ce qu'elle prépare pour votre autre, la trahison. Vous voyez, elle lui prépare vraiment un coup dur. Hein. Et ça sera encore en le gardant sous emprise. Oui, il va essayer à nouveau de... Mais ça ne va pas marcher. Hein. Garder encore votre hôte sous emprise, ça ne marchera plus. Parce que votre hôte est déjà très agressive ici. Mais ici, c'est qu'elle essayera vraiment de lui jeter encore des sorts, d'accord, des mauvais sorts, afin de pouvoir le maîtriser à nouveau. C'est ce qu'elle pensait, d'accord. Euh, mais ici, c'est que elle non plus, hein, c'est-à-dire la tiesse également, voilà, sera très agressive avec votre hôte cette fois-ci. Elle sera très agressive avec votre hôte cette fois-ci. Il y a beaucoup de pleurs hein, pour votre hôte, hein, beaucoup de tristesse pour votre hôte. Hein. Votre hôte, elle sera surprise que la tiesse, elle va finalement trancher parce qu'après qu'elle va consulter, elle va se rendre compte que votre hôte lui ment. Elle va se rendre compte que votre autre lui ment et il essaye vraiment de manigancer les choses à nouveau. Elle va se rendre compte que ça ne lui sert plus à rien à nouveau de faire encore des travaux pour le maintenir parce qu'elle en a trop essayé dans le passé, ça n'a pas marché et cette fois-ci, elle aussi, elle joue à un jeu avec lui, elle aurait préféré s'en aller, hein. Moi je pense hein, clairement. Hein. Donc la tiesse ici, elle découvre clairement le jeu de votre autre et elle va trancher vis-à-vis de cet autre-là. Voilà, c'est ça. Et votre hôte, en fait, va se rendre compte que c'est le plus beau cadeau que l'univers puisse lui offrir. Hein. C'est tout. Hein. Voilà, elle le fait pour se protéger parce que elle veut plus à nouveau souffrir hein, par rapport à tout ce que votre autre lui fait subir. Là. Elle veut plus, elle essaie de protéger sa santé et tout. Et on trouve que votre autre, en tout cas, il va se rendre compte que c'est le plus beau cadeau que l'univers puisse lui offrir et que vraiment, que finalement, il a pu faire quelque chose en tout cas et pour se libérer aussi de son entourage. Peut-être que aussi son entourage lui met trop de pression, l'obligeant à revenir avec la tiesse. Mais ici, il va juste poser ces actes-là pour pouvoir servir son entourage, pour pouvoir montrer à son entourage qu'il a à faire ce qu'ils lui ont demandé de faire et que c'est finalement la tiesse qui ne veut plus. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc, lui, c'est ce qu'il voudrait faire. Projet abouti. Il veut aboutir à ce projet-là, à ce que ce soit la tiesse même qui la rejette, en fait. Et comme ça, aux yeux de tout le monde, voilà, on va arrêter de le juger, on va arrêter de lui en vouloir et tout, quoi. Vous voyez ce que je dis? Et ça sera le cas, hein. Ça sera le cas, et c'est pour bientôt, c'est pour les prochains jours, justement. Et votre autre, ça l'encourage hein, de partir cette fois-ci et de se protéger, d'économiser pour sa vie et pour vous retrouver. Voilà, cet autre-là, tout ce qu'il veut, c'est vraiment partir à nouveau, économiser sa vie, bâtir sa vie et tout faire pour vous retrouver, c'est tout. Et la tierce, elle, ben écoutez, elle part aussi. Hein, on voit, en tout cas, on voit une tierce qui prie beaucoup, et qui fait aussi encore des travaux. Hein, elle fait des trucs ici, elle pratique des choses dans la nuit noire, hein, vraiment avec des bougies et tout. Et, et puis l'objectif vraiment, moi je pense que c'est l'héritage. Hein. C'est d'avoir quelque chose ici, c'est de garder quelque chose ici avec votre autre. Et elle tient vraiment à garder quelque chose ici avec votre autre. Ouais. Ça peut être des enfants, hein. Ça peut être des enfants ou ça peut être vraiment un lien de soutien, d'amitié et tout ce que vous voulez. Mais ici, c'est que elle pète votre autre, ça ne la dérange plus, mais il y a des choses qu'elle veut pas perdre avec lui, c'est tout. Donc,
Ben, tout ça, c'est des manigances, hein. Voilà, ça reste des manigances. Donc, voilà un peu les jeux de la tierce vis-à-vis de votre autre. Vous le savez maintenant. Et ça vous permet vraiment de savoir comment vous comporter vis-à-vis de cet autre-là et de savoir comment protéger aussi vos énergies. C'est très important. Et si c'est que tu as des talents et que tu veux vraiment faire développer tes talents, tu veux vraiment te faire nourrir grâce à ton talent. Il y a plein de personnes, vous avez des dons, vous avez des talents et que vous n'identifiez pas. Et vous ne pouvez travailler pour personne. Vous, là, vous êtes né là. C'est que vous êtes né avec déjà votre richesse. Mais vous ne savez pas. Et ça fait que vous courez de gauche à droite. Vous déposez des dossiers, personne ne vous prend. Vos dossiers sont toujours rejetés, reportés. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous arrivez quelque part pour travailler, tout le monde est contre vous, tout le monde est jaloux de vous, tout le monde s'attaque à vous et tout, vous ne comprenez pas. Tout ça, c'est pour vous dire que vous avez un talent, vous avez un don qu'il va falloir aller identifier. Si c'est que tu veux identifier ton don, pour savoir c'est quoi ton talent, pour pouvoir en fait travailler par rapport à ça et te nourrir grâce à ça, alors là, il faut intégrer vraiment la communauté des talentueux. C'est très, très primordial. C'est même pas grand-chose. C'est juste à 100 € pour bâtir toute ta vie. Tu t'imagines? Pour bâtir toute ta vie, c'est juste à 100 €. Donc ici, intègre cette communauté. Grâce à cette communauté, tu vas savoir c'est quoi ton don. On va t'amener à travailler sur ce don. On va t'amener à accepter, à aimer ce don. On va t'aider à bâtir ta vie grâce à ce don. Et tu vas devenir quelqu'un grâce à ce don. Tu vas pouvoir te nourrir grâce à ce don. Tu seras en mesure de te prendre en charge et de prendre en charge toute ta communauté, tout ton entourage, toute ta famille grâce à ce don. Alors, si c'est que tu veux intégrer, rentre dans la description, tu as toutes mes coordonnées. Et puis, tu as également mes mails. Il faut déjà s'inscrire, c'est primordial. Je t'embrasse très, très fort. On va s'en arrêter là. Et on va se dire ciao, ciao. Il faut déjà s'abonner, liker la vidéo, c'est primordial. Et moi, je vais quand même passer en tout cas à ce qui sent bon là à mon nez. Et si également toi-même tu as quelque chose là qui sent bon à ton nez, n'hésite pas. Et surtout, il faut me souhaiter bon appétit, hein. Allez, je vous embrasse très très fort mes amours. On va dans ce dit ciao ciao, au revoir, ciao ciao. Bye bye, à la prochaine. Au revoir.